Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour du Grand Mendes. Dans cette vidéo, on va réparer une alimentation de Xbox 360. Allez, c'est parti. Donc vous voyez à l'écran ce qui se passe quand on branche l'alimentation. Elle affiche un voyant orange. Mais là, je suis en train de simuler le démarrage, c'est-à-dire que je fais un court-circuit entre les broches du haut au niveau du petit connecteur. Et là, ça passe au rouge. Et normalement ça devrait passer au vert. Donc c'est parti, on débranche, on va venir démonter tout ça. Donc dans un premier temps, on va retourner l'alimentation et on va venir enlever les petits caoutchoucs qui sont en dessous, de manière à pouvoir libérer les vis qu'on va dévisser ensuite. Donc la deuxième c'est fait, la troisième c'est fait, et la quatrième, ça devrait pas tarder. Voilà qui est fait. Ah non, il galère un petit peu. Ça y est, c'est fait. Donc je sais pas pourquoi il remet le petit caoutchouc. Donc voilà, c'est fait. Donc ensuite, on va venir dévisser tout ça. Donc pour ceci, on va utiliser un petit tournevis cruciforme. Donc la première vis c'est fait, la deuxième, la troisième, et on termine avec la quatrième. Vous voyez, c'est très rapide. Donc voilà, on perd pas les vis, on range ça correctement. Donc maintenant, on va venir séparer les deux côtés de l'alimentation. Donc on se presse pas, on a le temps, on fait ça calmement. Donc voilà, donc on a ouvert notre alimentation, et là, comme vous pouvez voir, où il y a le scotch en haut, en fait il y a un petit ventilateur, et ce ventilateur a pris énormément de poussière, mais c'est logique vu que la console a pas mal d'années, donc la poussière s'accumule, ce qui est normal quand on a un ventilo. Donc on va venir démonter tout ça. Donc là je vous montre la poussière, mais bon, c'est normal. Donc on vient dévisser les vis qui sont apparentes, donc c'est des petites vis, donc on va faire en sorte de ne pas les perdre. Donc la deuxième c'est fait. Donc là j'ai essayé d'enlever de séparer le petit ventilateur, mais c'est pas possible. Je pense qu'il doit y avoir des vis en dessous le petit scotch. Donc là c'est parti, s'est rendu compte qu'il y avait des vis qui devaient être cachées en dessous du petit ruban adhésif, parce que scotch on n'a pas le droit, c'est une marque, je pense. Donc on va venir enlever le petit scotch. Donc j'étais surpris que c'est un petit scotch qui tient. Ah non, c'est après. C'est par la suite. Donc on enlève délicatement. Voilà, comme ceci. Donc là, dans un premier temps, j'ai essayé d'enlever les vis qui étaient là. Je voulais laisser le scotch. Mais vous allez voir par la suite que j'ai dû tout enlever. Donc là, il y a deux petites vis qui tiennent une espèce de petit carter en aluminium. Donc là, j'essaie d'enlever et ça marche toujours pas. Donc autre méthode, on va dévisser la vis qui est là, et ensuite on va venir enlever ce fameux scotch, car il doit encore y avoir des vis. Donc effectivement on voit la dernière vis en dessous le scotch. Donc on met le scotch à l'envers, on évite de le coller sur une surface, comme ça on pourra le remettre en place par la suite. Donc là on a tout enlevé, on enlève la petite partie en aluminium.
On n'essaye pas d'allumer les fils. Donc là, il y a des petits ergots à lever de manière à venir enlever le petit ventilateur. Donc voilà, on voit en dessous le ventilateur qui est, je pense, la cause du problème. Donc comme vous pouvez le constater, le ventilateur ne tourne plus du tout. Il faut vraiment forcer pour que ça tourne. Donc à mon avis, le système électronique voit que le ventilateur ne tourne pas et se met en sécurité. C'est pour cette raison que le voyant se met en rouge au lieu de passer au vert. Donc là, on va venir enlever le petit scotch. Donc là, j'étais surpris que c'est un petit scotch qui maintient un ventilateur, mais bon. Pourquoi pas. Donc nous, on va simplement nettoyer en fait, de manière à ce que le ventilateur tourne. Vous pouvez également faire le choix de changer ce ventilateur. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai la référence avec le prix que j'ai trouvé moi. Donc peut-être que ce prix pourra évoluer. Donc vous taperez la référence que je vais vous donner en description sur internet et vous pourrez acheter un nouveau ventilateur. Donc là on continue notre petit démontage, donc c'est un petit peu galère à enlever. C'est vrai que le scotch il tient bien quand même, malgré que ce soit un petit peu vieux quand même. Donc là on fait la même chose que pour le scotch précédent, on va le mettre à l'envers et éviter de le coller sur quelque chose. Donc là, on voit le petit ventilateur. Donc là, on va venir utiliser les petits tournevis de précision. Donc je vous ai montré la boîte. Donc j'ai différents. Donc là, c'est encore un petit tournevis cruciforme. Donc on va enlever la plaque de manière à avoir accès complètement au ventilateur et à pouvoir faire un bon nettoyage. Donc là, la quatrième vis est enlevée. Donc regardez bien, il y a une petite flèche en haut. Donc pour le remontage, n'oubliez pas d'orienter la petite flèche au niveau de la sortie du... Où c'est l'entrée, la prise d'air. Ah oui, il y a une encoche en fait. Donc vous voyez la poussière qui s'est accumulée au fil des années. C'est impressionnant que ça puisse bloquer un petit ventilateur comme ça. Donc j'avais essayé d'abord avec l'aspirateur, mais ça a du mal à désincruster la poussière. Donc je vous conseille de piquer ce petit truc à madame. C'est un petit plumeau qui sert dans le maquillage, je crois. Et c'est vrai que ça sert bien pour nettoyer tout ce qui est électronique. Donc là, vous décollez les poussières avec et ensuite on fera l'aspirateur pour enlever toutes les poussières. Donc vous voyez, déjà, il tourne beaucoup mieux. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo avec au début. Donc là, je l'ai mis en route avant de remonter pour voir si le problème était résolu. Effectivement, j'ai eu quelques ratés, il restait rouge, mais au bout d'un moment, le voyant passe au vert et l'alimentation démarre au quart de tour, je vais dire. Donc là, on va finir par nettoyer tout ça. Là, j'aurais dû démonter, débrancher pour travailler en sécurité.
Voilà, là c'est bon, j'ai débranché. Donc là on décolle la poussière dans tous les recoins de manière à ce qu'il n'y ait plus de poussière du tout pour pas que ça arrive de nouveau dans le ventilateur. Donc ensuite on vient aspirer tout ça. À partir du moment où on a décollé les poussières, ça va beaucoup mieux pour aspirer. Vous avez vu les silencieux mon aspirateur. Donc là, on est parti pour le remontage. Par contre, n'oubliez pas de bien enfoncer le petit ventilateur, car moi j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, car il est bloqué avec le petit couvercle que je suis en train de mettre en place. Donc n'hésitez pas à bien appuyer pour pas qu'il y ait d'affrottement au niveau du couvercle. Donc là on a mis la 4e vis. On vient remettre le petit scotch. C'est un peu délicat, moi j'aime pas faire ça. Rien que pour coller les étiquettes sur les Playmobil, ça m'agace. On est toujours un qui en travers et tout. Mais bon là c'est pas grave. Là je m'en sors pas trop mal, je vais dire. Je pense que je peux emballer encore des papiers cadeaux. C'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, le premier scotch est fait. Donc on va venir remettre le petit ventilateur dans son logement. On vient remettre la plaque comme elle était. Non, c'est pas comme ça. Ouais, comme ça c'est mieux. Donc il faut d'abord mettre le fond, d'après mes souvenirs. Et ensuite on appuie. Et ça va venir faire clac. Comme ceci. Là ça fait clac je pense. Et clac. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, vous pouvez déjà quitter hein, si vous avez compris. C'est juste du remontage. Donc là il y a une vis, il y a 2 vis qui sont importantes. Donc la première c'est fait, la deuxième c'est fait. Ensuite c'est 4 petites vis. Si ma mémoire est bonne, oui c'est ça. Bon, vous voyez c'est rapide. Donc la troisième c'est fait. Et la petite 4e vis c'est fait. Donc voilà, il vous restera plus qu'à mettre le petit scotch, à refermer le boîtier et remettre les vis, ainsi que les petits plots en plastique, en caoutchouc, qui sert de pied en fait à l'alimentation. Donc je vous ai mis à l'écran le ventilateur que j'ai trouvé, donc 8,51 €, frais de port inclus. Si vous le trouvez en France, que vous pouvez l'avoir rapidement, ça sera bien, mais forcément le prix sera peut-être pas le même. Donc AliExpress, c'est vrai que c'est pas cher. On trouve beaucoup de choses qu'on ne trouve pas en France. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est très long. Vous pouvez attendre des fois 3 semaines, voire un mois, voire 5 semaines pour avoir le matériel. Donc si vous n'êtes pas pressé, ça ira. Et ensuite l'alimentation peut fonctionner, car elle fonctionne encore d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, on peut se quitter aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui est bon pour une console qui est assez ancienne quand même.
mais ça permet toujours de jouer et de réparer les vieilles consoles. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et surtout à vous abonner, car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ce qui est super sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.